Salut! Je suis contente que tu es là. Ce soir, nous allons regarder dans le livre de Genèse au chapitre 7. Alors, en Genèse chapitre 7, et nous allons commencer au verset 17. La Bible nous dit: Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux curent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines et qui était sur la terre sèche, mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Eh bien, il y a beaucoup de monde qui disent: Oh, mais le déluge de Noé, c'est juste un mythe, ce n'est pas réel. Mais d'abord, Dieu nous dit que c'était un vrai événement. Mais aussi, la science confirme. Quand on regarde les couches de la Terre, les énormes couches qui couvrent des continents. Sais-tu qu'il y a des couches de la Terre qui couvrent la plupart de l'Amérique du Nord et aussi une partie de la Grande-Bretagne? Il y a aussi des choses qu'on voit en Afrique qui s'en vont dans le Moyen-Orient. Puis, qu'est-ce qui pourrait faire quelque chose de tellement grand, sauf un grand déluge? Puis, comme la Bible nous dit, toutes les montagnes ont été couvertes. Et si on dit, mais comment est-ce que ça c'est possible? Il n'existe pas assez d'eau dans le monde. C'est que le monde avant le déluge était différent que le monde après. Et c'est fort probable qu'après le déluge, des mouvements catastrophiques dans les tectoniques de la Terre ont fait des montagnes en leur poussant beaucoup plus haut, probablement, que les montagnes n'étaient avant. Puis quand ça part des coudées, une coudée, c'est la distance chez un homme entre le bout de son doigt et son coude. Puis il y avait des coudées différentes selon l'époque. Celui des Égyptiens était peut-être un peu plus différent que celui des Israélites, mais ça mesure environ 18 pouces en moyenne. Puis nous voyons ici que toute la terre a été détruite. Tout. Regardons notre question pour ce soir. Ça nous dit: qui étaient les seuls à survivre au grand déluge? Le sais-tu? Qui étaient les seuls à survivre? Petit indice, le nom d'une personne nous est donné au verset 23. Oh! Alors tu sais que Noé et sa femme étaient à bord de l'arche. Puis qui était avec lui? Ses 3 fils. Est-ce que tu te rappelles comment les 3 fils s'appelaient? Ça travaille les ménages, hein? Il y avait Shem, Ham et Japhet. Puis si tu ne connais pas leur nom, ce n'est pas grave, tu peux toujours regarder dans la Bible pour découvrir leur nom. Puis ils avaient chacun sa femme. Alors il y avait 8 personnes à bord de l'arche, avec tous les animaux de chaque proto-souche, comme on a déjà dit, avec chaque sorte
d'animal qui vivaient sur la terre sèche. Parce que Dieu avait dit à Noé de prendre tous ces animaux pour pouvoir les laisser reproduire et repopuler la terre après le grand déluge. Mais pourquoi est-ce qu'on parle de cela si pendant cette semaine, nous parlons du fait que nous sommes descendus d'une seule race? Mais c'est que Noé et sa femme, leurs 3 fils, puis leur femme, ils sont tous descendus d'Adam et Ève. Puis, au moment du déluge, toute la variation génétique qui n'existait pas dans ces 8 personnes était perdue. J'aime penser que peut-être il y avait une variation génétique pour faire d'autres couleurs des yeux. Qui sait? Ça pourrait être possible. Mais c'est aussi possible que peut-être qu'ils avaient pas mal tout le potentiel génétique dans leur ADN. Mais nous sommes tous descendus d'eux. Alors, quand on voit quelqu'un qui n'a pas l'apparence comme nous devons tout simplement dire, la personne a l'air un peu différent, mais c'est mon cousin germain. Puis s'il y a quelqu'un, un autre être humain qui nous maltraite ou qui est un peu bizarre, il faut avouer qu'il y a des personnes comme ça en chaque famille, n'est-ce pas? Mais peut-être que c'est juste moi, mais l'été, quand on pouvait, on allait voir la famille, la grande réunion de la famille, mais je parle de la proche parenté. Alors, mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, puis tous mes cousins et cousines. Puis il y en avait toujours quelques-uns que j'aimais moins, je préférais moins, puis il y en avait quelques-uns que je préférais plus, comme une de mes tantes. Mais tu sais quoi? Ils appartenaient tous à ma famille. Et même si je l'aimais plus ou moins, j'allais quand même m'asseoir avec la personne quand c'était le temps de manger, autour de la table, parce que la personne faisait partie de ma famille. Puis, ça change les choses, n'est-ce pas? Quand on pense que tout le monde qui nous entoure, les personnes gentilles et les personnes qui ne sont pas tout à fait gentilles, ils appartiennent tous à notre famille. C'est juste qu'ils sont un peu éloignés, oui, mais ils sont comme des cousins. Et quand je pense à cela, à cette vérité, ça m'aide à bien traiter les autres. Même ceux qui sont un peu bizarres, un peu différents, ou même les personnes méchantes. Je pense, si cette personne était mon cousin, comment est-ce que je le traiterais? C'est sûr et certain que si mon cousin faisait quelque chose de mal, je le dirais. Comme à un moment donné, j'ai eu des cousins qui ont dit « Hey, allons à notre maison dans les arbres. » Puis j'ai dit « Hey, vous savez ça? C'est où ça? » Parce que j'avais beau regarder dans leur cour, c'était petit mini. Ils ont dit « Ah, c'est un peu plus loin d'ici, c'est dans la forêt. » Puis j'ai demandé permission auprès de ma mère. Puis elle a dit « Si vous n'allez pas loin, c'est correct. » J'étais assez grande. Puis on commençait à suivre des rails de train. Puis déjà, je me sentais inquiète. Comme on ne doit pas se promener sur les rails de train, c'est dangereux. Mais ils étaient plus grands que moi. Ils disaient « Ah, c'est correct. C'est tellement petite, effrayée, puis petite chouchou de tes parents. » Puis ils commençaient à se moquer de moi, alors je me suis tais. Puis on est arrivé à la place. Et bien sûr, il y avait un grand arbre et il y avait comme une maison construite dans l'arbre. Puis il me sentait que ce n'était pas tout à fait sécuritaire, mais ça avait l'air d'être comme correct. C'était bien évident que mes cousins et cousines l'utilisaient tout le temps. Puis quand on y est arrivé, mes cousins sont grimpés là-dedans, puis une de mes cousines a commencé à fumer la cigarette. Puis je savais que c'était nocif pour la santé, ce n'était pas une bonne chose et je me doutais que sa mère le sache. Je pensais qu'elle le cachait là. Puis j'ai dit, on ne doit pas faire ça. Puis ils ont dit, oh, c'est correct. Puis j'ai dit, non, ce n'est pas correct. Je retourne à la maison. Puis
Ils ont dit, mais non, tu es trop jeune, tu ne peux pas repousser chemin toute seule parce que c'est trop loin, puis c'est dangereux, on ne sait jamais. Il se peut qu'il y ait des méchants, puis j'ai dit, peu importe, je ne reste pas ici. Puis j'ai recommencé à retracer mes pas. Puis moi, je ne suis pas une personne qui est très consciente des directions. Alors heureusement, un de mes cousins est venu pour m'accompagner jusqu'à la maison. Puis quand ma mère a demandé pourquoi je suis rentrée si vite, j'ai dit, maman, telle cousine, elle commençait à fumer de la cigarette. Puis ma mère avait fait donner un regard, puis elle a dit, tu as bien fait ma fille, je suis très fière de toi et je vais en parler avec ta tante. Puis ma mère est allée parler avec elle parce qu'elle a dit vraiment, même si tu le permets, tu ne dois pas permettre à ta fille d'essayer d'introduire cela à des personnes plus jeunes qu'elle. Parce qu'il y avait pas mal de différences entre moi et ma cousine. Puis tu sais, quand je vois quelqu'un qui fait une méchanceté, quand je pense à cela, je me dis, bon, quand ma cousine avait fait le mal, est-ce que j'ai dit de quoi? Oui. Est-ce que j'ai dit de quoi à une autorité? Mais oui. Mais est-ce que j'étais méchant? Est-ce que je criais après elle? Non. Mais j'étais ferme. Ce n'est pas bien ce que tu fais. Et je m'éloigne de cela. Puis j'aimerais t'encourager. Quand tu vois quelqu'un qui fait le mal, c'est bien de parler contre. Et c'est bien de dire, hey, ce n'est pas juste ça. Mais en même temps, pense que cette personne appartient à ta famille. Puis, peut-être qu'au lieu de crier après la personne, on changerait un peu et dirait juste fermement, ce que tu fais n'est pas bien. Et je veux t'aider à faire le bien. J'espère que ça t'a encouragé. Je sais que ça m'encourage quand je me rappelle que tout le monde fait partie de ma famille. Ça décourage aussi parce qu'il y a des personnes où je n'aimerais pas les admettre dans mon cercle d'amis proches. Mais on peut toujours prier pour de telles personnes. Que Dieu puisse changer leur cœur et leur montrer ce qu'ils font de mal. Pour leur changer, pour qu'ils deviennent des personnes qui font le bien, comme Dieu le veut. Et avant, en pensant à cela, nous allons chanter notre chanson et aller nous coucher. C'est le moment de se coucher, bientôt mes yeux vont se fermer. Ô Jésus qui m'a tant béni, je veux te dire merci. Merci que quand tout ne va pas, je peux savoir que tu es là. Merci pour les beaux jours aussi, tu es mon meilleur ami. Et c'est vrai. Bonne nuit.